Cette semaine, à yasmineetdanae.com, on est au club de boxe Rouen-Noranda. On rencontre Marc-Olivier puis il nous apprend les bases. Bienvenue à yasmineetdanae.com. D'où est venue ta passion pour la boxe? OK, ça, c'est une funny histoire. Mon Funny père. histoire. Oui, c'est une bonne histoire. Mon père a fait de la boxe dans les années 70, quand il était jeune. Plus jeune que moi, par exemple. Moi, j'ai commencé à 35 ans. Lui a commencé quand il était comme adolescent. Puis il a fait les gants dorés dans les années 70, puis tout ça. Fait que le sport est. Puis on a des brochures de journaux à la maison, puis ma mère conservait ça dans un album, puis tout ça. Fait que, quand j'étais jeune, je regardais ça. On avait des cassettes, des combats de mon père des années 70, des années 80. Boxe amateur, mon père n'a pas été un boxeur professionnel. OK. Fait que ça a tout le temps fait partie de l'histoire familiale. Mon père était un boxeur, puis Ouais. je regardais ça avec beaucoup d'admiration, parce que pour moi, c'est le plus beau Ben, sport. c'était comme ton héros, là. Exact. Fait qu'on avait ces brochures-là, j'avais des vieux gants. Des fois, quand j'étais jeune, je mettais ces vieux gants, puis je faisais Ouais. pour le plaisir. Puis la vie a fait en sorte que j'ai joué au soccer, j'ai fait plein d'autres affaires sans vraiment le faire. Mais chez nous, on regardait beaucoup de boxe. On regardait les combats d'Éric Lucas, de plein de Québécois de toutes les années, jusqu'à la boxe récente. Puis la vie a fait en sorte que j'ai fait plein d'autres sports, beaucoup de courses à pied, du soccer, beaucoup. Et à la sortie de la pandémie, donc on est en 2022. OK, c'est récent. C'est assez récent, oui. En 2022, j'ai 38 ans, j'ai commencé quand j'avais 35. Fait qu'en 2022, pour toutes les raisons qu'on sait, sortie de pandémie, je voulais faire du sport, je voulais voir d'autres choses du monde, bien, je suis venu ici. Puis maintenant, j'y suis 4 jours par semaine. C'est quoi que toi tu préfères dans la boxe? Moi, ce que j'aime le plus, c'est l'entraînement, c'est la discipline de l'entraînement et surtout, la boxe est un sport complet. Ouais. La boxe est un sport qui a vraiment des exigences élevées cardiovasculaires. C'est la première chose qui va vous lâcher tout à l'heure. C'est sûr que c'est ça. Ça demande un énorme cardio. Ça demande une bonne force physique, bien sûr. Quoique, c'est pas, dans un club de boxe, c'est pas les biceps qui comptent, loin de là. Il n'y a personne qui est ici pour. Il n'y a personne qui fait du miroir. Là. Ouais. Ici, la force vient avec la technique. Puis le troisième aspect, c'est la technique. Il y en aurait peut-être un quatrième, mais la technique. Fait que c'est un sport qui est super complet, d'un point de vue cardiovasculaire, d'un point de vue tout le corps est utilisé, sollicité, et la tête aussi. Un bon boxeur, c'est un boxeur qui est intelligent, qui connaît ses techniques, qui a une intelligence du ring, qui va savoir quoi faire quand il est dans le pétrin. Fait que c'est vraiment, ça travaille tout. Le cardio, le corps dans son entièreté, la force musculaire et la tête. Puis pour vrai, c'est un sport de discipline. Si tu arrêtes de faire de la boxe, si tu n'es pas sérieux à ton entraînement, tu n'avanceras, tu t'amélioreras jamais. Ouais. Fait que c'est un sport qui est super complet, puis je pense que c'est pour ça que j'aime autant ça. C'est quoi ta plus grande blessure? Au genou. Au genou? Mais c'est pas à la boxe, Ok. c'est à la course. OK. À mon premier combat, je suis revenu avec deux yeux au bord noir. Ah ouais? Les deux? Les deux. Ça devait être joyeux à regarder dans le miroir. Écoute, c'était surtout bizarre quand j'allais faire le plein d'essence, et quand j'allais faire l'épicerie et que les commis me regardaient. Bonjour. Est-ce que vous avez dormi? Ça, c'était particulier. Ça faisait des drôles de visages de mes interlocuteurs. C'était mon premier combat. J'étais clairement contre un boxeur beaucoup plus expérimenté que moi. C'était pas un bon match, mais je l'ai fait, puis j'ai duré les 3 rounds. Puis, tu sais, c'est comme ça qu'on apprend aussi, là. Ouais, c'est sûr. En même temps, il y a quand même des paramètres dans la boxe. C'est-à-dire que, tu sais, on ne met pas un boxeur qui a 0 combat, comme c'est mon cas, avec quelqu'un qui en a 10, 15. On essaie de trouver des boxeurs qui sont à peu près au même niveau d'expérience dans leur apprentissage, parce que sinon, c'est pas plaisant pour Ça irait un peu mal. personne. Puis c'est illégal, puis ça fait pas C'est une belle illégal. expérience. Ça fait pas une belle expérience. Fait qu'il y a quand même des paramètres. Là. Le poids est un paramètre aussi. Vous allez boxer contre une boxeuse de votre poids, parce qu'on boxer contre quelqu'un qui est plus lourd, ben, c'est complètement différent. Une masse, quelqu'un de 200 livres qui frappe, quelqu'un de 145 livres qui frappe, c'est pas le même transfert de C'est poids vrai. et de masse et de force. Fait que c'est pour ça qu'on met les boxeurs dans des catégories de poids. C'est pour ça que ça existe. Excuse-moi, ça m'a fait penser le transfert de masse. Ah, là, ça, c'est la science. Ah ouais! Ça me fait Mais c'est rire. parce que
En même temps, c'est logique. J'ai fait du sparring, des simulations d'entraînement contre un autre des coachs ici, Anthony. Anthony, c'est un poids lourd, puis moi, je fais 147. Fait qu'on a un bon 70 livres de différence. Quand Anthony me frappe, même s'il fait attention, même s'il y a... Puis on est deux coachs aussi, là, on frappe, c'est supervisé. OK. Mais quand Anthony me frappe, c'est 70. Prenez des poids de 70 livres, puis c'est ça de plus. Fait que c'est un impact qui est totalement différent. Mais c'est pour ça que donc, en combat, c'est deux personnes du même poids. C'est quoi ta plus grande réussite? D'avoir fait les combats. Parce que j'ai commencé à boxer à 35 ans. J'ai aujourd'hui 38 ans. Mon premier combat, j'avais 36. Mon dernier, c'est il y a 3 mois. J'avais 38 ans. J'ai boxé contre des gars qui avaient 20 ans, 24 ans. Fait que bon écart d'âge. Moi, j'ai mes vieux genoux et mon problème de dos. mais pour vrai, tu sais, ça a l'air cliché, mais tout le monde, ça prend une bonne paire pour monter dans un ring puis faire un combat. Fait que juste n'importe qui va monter dans un ring pour faire un combat mérite tout notre respect. Peu importe l'issue du combat, victoire ou défaite, juste de monter, la pression de voir 200, 300, 400, 600 personnes vous regarder, boxer. Ouais, ça c'est mieux. Exact, ça c'est bien. Ouais. Jab, jab, crochet. Ouais, encore. Jab, passe en dessous, crochet. Tes mains. Comment ça s'est passé, toi, ton premier cours de boxe? Hey, écoute, c'est une bonne question. Quand je suis arrivé, la première fois ici, c'est André qui était là. De mémoire, c'était en hiver. Un hiver difficile. Il y avait tempête à l'extérieur. Je me rappelle que je pensais connaître ça. Ah. Ouais. Puis je me rappelle que je me suis dit, finalement, je connais rien. Finalement, je ne connais rien. Comment donner un coup, comment me protéger d'un coup. La fatigue, comme vous allez le voir tout à l'heure. La première chose qui lâche, la plupart du temps, c'est le cardio. C'est la fatigue. C'est pas que tu as mal. Fait que je me rappelle de ça. La fatigue, d'être épuisé, mais de bon épuisement à faire. Wow! Tout a travaillé. C'est le fun, là. Je suis vidé et je suis satisfait. Tu sais, les premières fois, comme on va faire tout à l'heure, on va simuler une espèce de séance. Tu sais, on va travailler le cardio, on va travailler les bonnes techniques. On va travailler le cardio, on va travailler les bonnes techniques. Puis après ça, on s'amuse aussi, forcément. Fait qu'il faut que ça demeure dans le plaisir. Là. Fait que, ouais, je me rappelle que le sentiment que j'en avais, c'est finalement, j'ai des croûtes à manger. C'est vraiment ça que je m'étais dit. Ouais. Fait que toi, tu travailles en tant que journaliste. Oui. C'est quoi le rapport entre le journalisme et la boxe? Il y en a. Je sais pas, il faudrait que j'y réfléchisse. Bonne question. La discipline, la rigueur. Ouais. Mais sinon, d'un point de vue sportif, les belles histoires. Dans la boxe, il y a souvent des bonnes histoires, et vous le savez comme moi. Si vous faites ce métier-là, c'est parce qu'on va entendre des bonnes histoires à raconter. Est-ce que tu parles des rencontres? Des rencontres, OK. des reportages que j'ai faits. OK. Chez Radio-Canada, j'ai la chance d'avoir rencontré plein de monde en 10 ans. J'ai fait des reportages, j'ai raconté des histoires vraiment inspirantes. Puis dans le monde de la boxe, il y a souvent plein de bonnes histoires aussi. Des histoires de combat, des histoires d'entraînement. Quels sont tes boxeurs préférés? J'en ai deux. Le premier, c'est un boxeur qui s'appelle Alexander Usyk. Il est ukrainien. C'est présentement le champion unifié chez les poids lourds. Donc, il a les 4 ceintures des 4 fédérations principales de boxe. Parce que c'est un poids lourd, donc par définition, poids lourd, c'est 200 livres et plus. Il n'y a pas de limite. Ah. De nos jours, les boxeurs sont 250 et plus, les boxeurs poids lourds professionnels. Lui, c'est un petit poids lourd, je pense qu'il est 220, 225. Et il est extrêmement mobile, il frappe de tous les angles. Il est techniquement impeccable. C'est un boxeur ultra intelligent et surtout, et c'est le seul point de comparaison que j'ai avec lui, c'est qu'il est pas tuable. Oh. C'est-à-dire qu'il a un cardio de la mort. La plupart du temps, il va épuiser ses adversaires, il va prendre le déçu en deuxième portion de combat à partir du 6e jusqu'au 12e, quand ça se rend jusqu'à là. Parce que son dernier combat, il y a 2-3 semaines, il s'est rendu jusqu'au 5e round, il a knocké son adversaire. Oh, wow. Fait que c'est un boxeur ultra complet, super intelligent, puis c'est pour ça que c'est un de mes préférés. Et un autre qui est plus symbolique, je vous dirais, il s'appelle Francis Lafrenière.
Francis est un boxeur québécois de Coteau-du-Lac. C'est près de ma ville natale, Valleyfield. Et c'est, je vous dirais que mon père, celui qui m'a donné envie de boxer. Francis était boxeur professionnel, a pris sa retraite. Et j'ai envie de dire qu'il est devenu un ami au fil du temps. Et Francis, son surnom était le People Champ, le champion du peuple. Parce que je pense qu'il serait d'accord pour me le dire, c'était peut-être pas le gars le plus talentueux, mais il était tellement acharné au travail qu'il gagnait ses combats par... Lui aussi, il avait un cardio de la mort, il n'était pas tuable, impossible à épuiser, et a fait des... C'est un boxeur qui était spectaculaire. Il allait dans des bagarres, boxait toujours de très près, ça donne des combats hautement spectaculaires, et les gens adoraient ça. Fait que je vous dirais que pour l'amour du sport, puis encore, à mon dernier combat, il m'appelait la semaine avant, pendant mon camp d'entraînement, il me donnait des conseils, des exercices à faire, même si on était à 600 quelques kilomètres de distance. Ouais. Fait que c'est devenu un ami au fil du temps. Mais des boxeurs comme ça, qui sont spectaculaires, ça donne toujours pour les amateurs de boxe un super combat. Pourquoi est-ce que vous aimez faire de la télé? Parce que moi, je suis une vedette. Ça se défend, mais tu ne feras pas long feu. Ça a été quoi l'épisode? Yasmine, je t'en prie. Non. Parce que? Parce que moi, je trouve ça le fun, interagir avec une caméra. Tu sais, nous, on teste une affaire, puis moi, j'ai toujours aimé ça, regarder des vidéos quand j'étais jeune. Puis là, être devant la caméra, j'aime vraiment ça. Ça a été quoi votre épisode favori? Tu penses? Oh là là. En 5 saisons, une Parce rencontre. qu'on a vu du sport, on a vu de la bouffe, on a vu des métiers. On a vu de tout. Fait que je pense pas que j'aurais un préféré parce qu'ils ont toutes leurs petites touches comme personnelles. Mais il y en a qui étaient revenus à la maison et te dit à tes parents, ça, c'était vraiment nice. J'ai beaucoup aimé, mais plus comme quand on est parti, genre par exemple à La Tuque en Mauricie, parce que là, on a découvert cette ville-là. On a découvert la ville. Fait que c'était super intéressant C'était intéressant. C'était On super- continue, c'est parfait. C'était super intéressant de rencontrer, c'était intéressant de rencontrer Lorraine parce qu'elle, C'est qui, Lorraine? C'était une cueillette de champignons. On l'a rencontrée, puis elle parlait de champignons. Yep. Puis là, on a fait un décapteur de rêve. On a vu toute la vibe de la tuque aussi là-bas. L'année prochaine, vous entrez au cégep, vous allez en quoi? Ben, moi, je m'en vais en sciences humaines avec maths, au cégep de Val-d'Or. Pourquoi tu vas pas en cuisine d'établissement? Parce que autant que j'aime la nourriture, autant j'ai pas envie d'en faire un métier de ma vie. Danae, Yasmine mange. Elle ne cuisine pas. elle mange ce que les autres préparent. Je cuisine, OK? Moi, je m'en vais en théâtre à Rimouski. Nice! Merci. Est-ce que faire un combat de boxe, ça vous ferait peur, vous pensez? Ça me ferait très peur. Ouais? Pourquoi? J'ai pas l'endurance pour ça. Ça se développe. Ça se développe. Mais où est-ce que je suis présentement à ce stade-là, que là, on vient juste de faire du cardio, on n'a pas commencé la boxe, là. Je me vois pas faire des combats. Yasmine? Mais moi, les combats, ça me fait très peur parce que je suis très peureuse dans la vie. Puis recevoir des coups, c'est ça qui me fait plus peur. Puis aussi l'endurance. Je suis vraiment pas une personne endurante. Puis je pense que ça se voit comment quand que je parle. Fait que ça me fait peur, mais j'ai hâte. J'ai hâte d'apprendre. Bon. Mais on a 5 minutes de vélo de fait. C'est bon. On va aller dans le ring, puis ça va déjà être un bon début. Je n'ai jamais vu des petits... J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je vais te donner mes gants, moi. Êtes-vous droitière, gauchère? Droitière. Les deux, parfait. Donc, on va se mettre comme ça, la main gauche devant. La main gauche Oui. devant. Yes! OK! Good. Excellent. Fact, la boxe, c'est l'histoire de 4 coups, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est bon. D'abord, on a un jab qui va être le point de la main avant. Oui. Donc, celui-là, dans ton cas. Jab. Exact. OK. Le direct, qui est le bras arrière. Ah. Le crochet, qui va venir faire un mouvement de crochet. Et l'uppercut. Exact. C'est 4 coups. Voilà, vous avez tout ce qu'il y a à savoir de la boxe. Ben, on peut s'en aller. Merci. Allez, Bye bye. Une bonne posture de boxe, ça commence à 45 degrés, comme ça.
Je suis 45 de degrés, billets, ouais, à peu Yasmine. près. Elle est bonne en De maths. bio. En diagonale. Tiens, en diagonale. C'est bon? Merci. OK. On a les genoux fléchis. Ouais, On est souple. ouais. Exact. On est souple, c'est comme danser. On dirait la oui, là. On dirait qu'on va... Exact. C'est comme à la Wii Sport. Donc, on a les genoux souples. Les coudes protègent les côtes. Les côtes, oui. Fait que Fait que les coudes près du corps. On garde toujours les coudes près du corps. Et les mains à la hauteur des yeux. C'est comme si vous tenez des lunettes. C'est vraiment genre renfermé. Ouais, l'idée, c'est de se créer, défensivement, l'idée, c'est de se créer une coquille. OK. C'est une coquille qui vient vous protéger. Moi, je sens mes coudes qui sont sur mes côtes, Ah oui. puis je sens que mes yeux, mes Sont mains sont protégés. à la hauteur de mes yeux. Comme ça, je vais pouvoir venir bloquer les coups qui sont en hauteur, Est-ce que c'est pas plus dangereux parce que ça peut faire ça même si tu reçois de un coup, là? recevoir ton propre poing dans Oui, ton c'est visage. C'est probablement mieux que si tu recevais un coup de poing de ma part sur ton nez. Au sens où, dans un combat, tu auras un casque. Oui. Donc, le casque vient à peu près jusqu'aux arcades sourcilières. Fait que, tu sais, ce qui arriverait, c'est que ton poing s'accoterait sur ton visage puis absorberait une partie de l'impact. OK. Mais tu es à la boxe, fait que ce soit le mien ou le tien, des coups, il va en avoir. Le jab, c'est le bras avant. C'est le bras... Ton bon bras ou c'est ton revers? C'est le bras de la main gauche. Dans votre cas, c'est votre main avant. La main avant. Donc, un jab, la bonne façon de le lancer. Parenthèse, la boxe, c'est une histoire de transfert de poids. C'est toujours un transfert de poids. Donc, que ce soit du bras avant ou du bras arrière. Le jab, qui est le bras de la main avant, qui est d'ailleurs le coup le plus important à la boxe, parce qu'il peut être autant offensif, défensif et permet de contrôler le combat. Quelqu'un qui a un bon jab, c'est quelqu'un qui contrôle le pace du combat, qui contrôle le rythme. Il garde une distance, peut être offensif, peut faire mal, peut être défensif. C'est le coup le plus important. Un bon jab. Le jab part de cette posture-là et s'en va en avant. Le Donc, point, genre comme ça. Là. Exact. Et c'était mon prochain point. D'accord. C'est que le coup se donne en tournant le point. Tous les impacts, parce que si vous frappez comme ça, bon, Ouais, j'avoue. c'est pas tout à fait On dirait juste, qu'on là, traîne. parce qu'on peut faire... Mais l'impact se fait en tournant. L'impact se fait sur les premières jointures. Donc, dans votre posture initiale, Genre, on est comme ben, ça OK. et on tourne le point de cette façon-là pour que l'impact Le se point est fasse diagonal, sur genre? les premières jointures. Fait qu'il part comme ça et il finit comme ça. Même chose pour le direct, il part comme ça et il finit en avant. En tournant les hanches et en tournant les Tu épaules. tournes tout le temps, tout le temps? Tout le temps. Donc, il va tourner et avec un bon appui sur la jambe arrière. Donc, on va le lancer en tournant les épaules et Très en tournant les technique, la hanches. boxe. En tournant les épaules et en tournant les hanches. On est comme ça Oui. et le coup part par en haut et tourne. Fait que c'est les hanches et les épaules qui donnent le coup. OK. C'est une rotation complète. Ah, OK. Exact. Mais garde le... Tu sais, ici, vas-y, ici. OK? Frappe ici. Exact. En arrière, l'autre. Exact. Ouais, c'est naturel. On est flexible, jab. Exact. Même chose. Rentre les coudes. Comme ça. Rentre les coudes. Mais je suis pas capable! Ben oui, t'es capable. Rentre les coudes. Ici, frappe. Exact. Encore. Plus haut les mains. OK. Parce que sinon, il arrive ça. Fait que c'est pour ça que tu veux les garder haut. Les épaules, ben non, pas de problème. On tourne les hanches, on tourne les épaules. C'est la même logique sur le deuxième coup qu'il direct. C'est juste qu'il part de derrière. Fait que lui, il faut qu'il revienne rapidement. OK. Parce qu'on est exposé. Vous voyez, si mettons, je boxe avec vous, là ici, toi, tu peux me donner un crochet parce que je suis tout ouvert. De même. Exact, comme ça. Fait que si on est on boxe, t'envoies ça. OK. Là, si je ramène pas ma main assez rapidement, Mais le crochet, je peux pas faire avec lui? tu peux faire plus si tu veux. OK. Mais sauf qu'ici, je suis protégé C'est vrai. avec ma main. Tandis qu'ici, tout D'accord, le visage c'est quoi, c'est ouvert, seulement- ce c'est sera un quoi le crochet, crochet. Exact, comme ça. Sur le Mais côté. là, vraiment, je peux plus. Vraiment. Donc, le direct se donne de la même façon que le jab, mais en tournant les hanches, en tournant les épaules et en l'envoyant. Et on revient. Exact. Si. Et on ramène ta main. Fait que la main arrière. Et pas peur, hein? Vas-y. Protège-toi. Vas-y. Fait que genre, je suis de même. Fait que tu l'envoies par en avant. De même. Exact. Étire ton bras au complet. OK. Exact. Dernière fois. Tourne tes épaules. Exact. Ici. Je ferais vraiment en bas. Exact. Fait que l'important de le ramener vite, OK. c'est exact. Tout ce que tu veux, c'est ramener pour que ta main te protège d'une possible contre-attaque. Je pense que si je ferais de la boxe, je serais plus difficile à faire ça de même qu'à faire genre ça de même. Ce qui est une bonne chose. Parce que de bloquer,
Un bon bloc, c'est super, Ouais. mais il y a quand même un impact Ouais. qui est avec tes gants. Tandis que si tu m'envoies un direct, Tu serais pas plus- ça, non, vas-y, Ouais. direct, envoie-moi direct. De même? Si toi, t'es la Ouais. fille qui fait ça, c'est bien même voir mieux parce que tu reçois aucun coup, il n'y a pas d'impact. Mais dans Mais les... c'est illogique de penser que tu ne te feras jamais toucher. Jab direct. Donc, jab direct. Si on était dans un cours, c'est les premières choses que je vous montrerai. Jab direct, on ramène les mains. OK. On ramène toujours les mains. OK. Jab direct, on ramène les mains. Ça, c'est jab. Jab, main avant, Jab. direct, main arrière. Direct, puis on ramène les Fait mains. que jab, Il faut que je me mette dans le personnage. allez, jab, direct. Jab, direct. Exact. Jab, direct. Yes, une dernière fois. Good. OK, on va prendre ça. C'est bon. Bonne posture. Garde les mains hautes. Jab direct. Yeah. Tourne tes poings. Parce que là, je veux pas que tu fasses abdomen, ça va te OK. péter le poignet. OK. Jab direct. 4 fois. 1, 2, 3, 4. Vas-y, t'es capable, t'es capable. 1, 2, 3, 4. Exact. OK. 1, 2, 3, 4. Good. Une autre fois. Attends, c'est jab. Encore. 4. 1, 2, 3, 4. Dernière fois, tu finis avec un crochet. 1, 2, 3, 4, 5 crochets. OK? Vas-y, vas-y, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5 crochets. OK, c'est ça. Amène tes mains, parce que la prochaine fois, je vais faire ça. Non! Dernière fois. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Ramène tes mains. On va le faire avec Yasmine. OK? Jab direct. Juste jab direct. 4 fois? 4 fois. 1, 2, 3, 4. Ramène tes mains. Encore. 1, 2, 3, 4. Tourne ton T'es poing un peu bonne, aussi, Yann. parce que tu frappes un peu comme ça. Exact. Tourne tes poings. 1, 2, 3, 4. Crochet à la fin. 2 crochets ou 1 1, 2, 3, 4. Crochet à la fin. crochet, c'est le même. Exact. Mais pas avec ton coude, parce que fait que le coude, c'est illégal. Ça, c'est illégal. 1, 2, 3, 4, 5. OK, on va faire un exercice. Le dernier que je vous propose, je ne sais pas laquelle de vous deux va faire 2 minutes de mitaine avec moi, Je sans vais laisser interruption. Yasmine. Yasmine va y aller? Ouais. Fait que Yasmine, on va partir la cloche. C'est quoi, Dan? Pendant 2 minutes, on fait de la mitaine ensemble. OK? Je te laisse faire le tournage. Est-ce que tu veux que je prenne le micro? Parce que moi, j'ai pas de micro. Ouais. Oups, excusez. Je savais pas que tu le lâchais. J'arrête en deux micros. Toi, tu peux le faire comment? Oui, je vais le faire. Sans interruption. C'est mon amour. Je vais arrêter après 30 secondes. On parie combien? Tu peux me donner. Ah, j'ai chaud aux mains, là. Tu correct? J'ai vu, en fait, je t'ai pogné sur le coin de l'œil. Hein? c'est correct. Excuse-moi. Oui, c'est ça. J'ai fait j'ai eu pogné sur le coin de l'œil. Oh, ça, c'est dans la bande-annonce. Parce que c'est. Tes yeux sont tout un toston. All right? Fait que, viens ici, Danae, tu vas voir, je vais te montrer quelque chose. Tu peux venir. Alors, Danae, ce qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est la cloche. C'est la cloche des 2 minutes. Quand c'est rouge, c'est la pause, 1 minute de pause. Quand c'est vert, va commencer les 2 minutes d'entraînement intensif de Yasmine. Prête, Yasmine? Mon Dieu, le rire diabolique. Tiens, Yasmine. Fais juste garder ça. Et là. Jab. Jab, jab. Ah, OK. Jab, jab. Jab, jab, direct. Jab, jab, direct. OK. Yes. Garde tes mains hautes. On garde, on Ouais, prend, ok, oui. t'absorbes les coups. Exact. Garde tes mains droites, Good. Jab. Jab direct. 4 fois. 1, 2, 3, 4. OK. Good. Garde les mains hautes. Jab. Jab direct. Jab, jab. On respire, on n'oublie pas de respirer. Jab, jab. Yeah. Jab direct. Jab. Ça, c'est un direct. C'est pas grave, pas grave. 4 fois. OK. 1, 2, 3, 4. 8 fois. T'avances vers moi, OK? OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, parfait. OK? Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Jab. Jab.
Là, tu vas faire un truc, parce que je vois que tu es une naturelle. Jab. Tu vas laisser, je vais t'envoyer un direct, puis on appelle ça rouler, un slip. Tu vas laisser, ouais, mais descends pas tes mains. OK. Fait que ce que ça va faire, c'est jab. Ça, tu laisses passer le coup, crochet. Ah! Yes! Yes, je capte. Fait que jab, OK. slip, oh, Ah, il slip, fallait que je te... jab, Non, OK, attends. slip, crochet. Yep, bateau. J'ai failli faire un knockout. Encore. Jab, slip, crochet. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est super bon. Jab, slip, crochet. Regarde tes mains hautes. Jab. Jab, jab. Jab direct. Jab direct 4 fois. 1, 2, 3, 4. En reculant, je veux que tu recules. Moi, je vais avancer sur toi. OK. Pause. Ça, c'est 2 minutes. Aïe, tabarouette, c'est intense, hein? Aïe, j'ai chaud, par exemple, mais c'est le fun. Parce que j'ai failli te frapper. C'est là. parfait. I'm dead. Donc, après un entraînement comme ça, mettons qu'on fait, je sais pas, 5-6 rounds de mitaine. Là, on va aller faire 5-6 rounds de sac. T'es prête? OK, oui, allons-y. Alors, comment vous avez trouvé ça? C'était malade. Pour vrai, là, jab, Direct. direct, Crochet. crochet, uppercut. Uppercut. J'ai compris un peu con. Moi, j'ai aimé ça, mais c'est tellement technique que mon cerveau, il comprend pas, là. Mais Bon, on a eu jab, Les premières fois, c'est beaucoup d'informations à stimuler, mais c'est un sport de répétition. Ouais. Le plus tu le fais, le plus ton cerveau l'assimile, mais il faut aimer répéter 1000 fois le même mouvement de la bonne façon. Tu sais, on dit practice make perfect, mais perfect practice make perfect, c'est-à-dire ouais. parce que si on fait un mauvais mouvement, vous allez développer des mauvais plis C'est vrai. qu'il faut corriger. Il n'y a rien qui ne peut pas se corriger, là, mais c'est un sport de répétition. Donc, c'est de frapper comme nos membres y font à chaque semaine, 125 fois, sans arrêt, jour après jour, semaine après semaine. Puis tu pourrais très bien apprendre puis être bon. C'est même notre champion canadien. Comme Gabriel, voilà. Gabriel qui est double champion canadien, Rouen-Noranda.